Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de matériel. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, j'avais mis un petit peu en stand-by depuis un petit moment parce que manque de temps, manque de plein de choses. Et on va reprendre ça un petit peu sérieusement parce que j'ai plein de matériel à tester. Alors, peut-être des voitures qui passent derrière, je suis désolé. Les joueurs de la région parisienne. Voilà, j'ai besoin d'un appareil en fait qui permette de me suivre, à faire un tracking, donc une caméra qui me suit pendant les mouvements. Et j'ai cherché longtemps sur les sites. C'était il y a un an, donc il y a différents modèles qui sont quand même très coûteux, des modèles qui sont pas chers, mais j'ai pas trop confiance parce que ça a l'air bien plastoc. Et puis il y a ça. Voilà, le Hopsot. J'ai trouvé ça récemment. Donc c'est un. En plus au niveau du poids, il est pas mal, donc ça inspire déjà la confiance. Donc l'Hopsot, c'est quoi? C'est un trépied avec une caméra intelligente, donc ici. Pas besoin d'application pour relier au téléphone, c'est ça qui est bien. Je voulais pas d'application relié sur téléphone parce que quand on a besoin de faire des lives, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur Facebook, une application n'est pas forcément compatible avec la plateforme utilisée. Donc il fallait vraiment quelque chose qui filme à part indépendamment. Donc ça, c'est parfait. Donc 360 degrés. Donc on a une caméra intelligente, on va regarder les tests juste après. Donc là, le support qu'on peut mettre vertical, enfin horizontal ou vertical, pour mettre le smartphone. On doit pouvoir mettre une GoPro aussi, je pense, parce que avec l'écartement, si on la met là, il y a un pivot donc, qui permet de régler la hauteur, l'angle de la caméra. Donc il y a une petite encoche derrière, il y a une pièce qui est fournie dans la boîte, comme une pièce pour serrer, si besoin, suivant la lourdeur de l'appareil. Les appareils photo, je ne suis pas sûr. J'ai pas l'impression que ce soit adapté au niveau du support et il n'y a pas d'autres supports vendus spécifiques. Donc c'est mon téléphone et à la rigueur une GoPro. Maintenant, peut-être qu'en rusant, en mettant des pinces ou d'autres fixations, c'est fort possible. Donc on peut régler l'angle, on peut le régler comme ceci. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est expliqué. Moi, je préfère laisser en vertical l'appareil ici et quand vous lancez par exemple un live sur Facebook, YouTube ou n'importe quelle plateforme, vous activez d'abord l'appareil qui s'active à la main. Alors attention avec les téléphones parce que quand vous mettez la main pour, là je le fais pas pour activer, ça va soit déclencher l'appareil photo ou la caméra de votre téléphone, donc voilà. Le mieux c'est d'abord d'allumer le trépied et après d'allumer votre appareil photo, enfin votre téléphone ou votre petite caméra. Bon, je crois qu'une démonstration c'est mieux que beaucoup de discours, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est parti. Donc voilà l'appareil, là il est mis en fonction. Donc je vais faire avec la main, il clignote en bleu, et là il est en mode acquisition. Ce qui fait que quand je me déplace, le support tourne et il me suit. C'est la caméra tracking intégrée. Donc là on peut voir, elle tourne. On passe l'autre côté. Il n'y a pas de latence, elle a l'air précise. Franchement, ça, je suis bluffé. Et pour arrêter le tracking, on remet la main. On remet la main, voilà, ça clignote au vert. Et là, l'appareil a fini le tracking. Et on peut l'éteindre en restant appuyé. Et voilà. Voilà, donc on commence le petit test. J'ai fixé le tripode sur une petite table de jardin. Je suis à peu près à 5 mètres. Et on y va. Donc on va se déplacer. Et le tripode, enfin oui le tripode, il tourne en fait. La caméra me détecte. Donc on le fait avec le geste de la main. Donc là, on marche. Et la caméra en fait, la caméra du tripode me suit. 360, donc il n'y a pas de problème. Peut-être juste un petit problème de centrage. Non, c'est pas moi qui ai mal réglé le téléphone. On repart dans l'autre sens. Voilà, par contre, il n'y a pas de latence. C'est pas saccadé au niveau du travelling. Donc vraiment, il n'y a pas de... Comme certains appareils que j'ai pu voir, des petites secousses quand ça tourne. Il est quand même vraiment fluide. La marque dit qu'on peut faire sur du 15 mètres. J'ai pas 15 mètres, donc on va bien voir. Je m'éloigne un peu. En essayant de ne pas me prendre le mur. Voilà, je pars d'ici, je vais aller de l'autre côté. Effectivement, elle n'a pas de difficulté à me suivre.
Alors théoriquement c'est censé... ça c'est les poubelles, on s'en fout. C'est censé capturer que le visage et en fait j'ai l'impression que ça capture toute la partie du corps. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi j'essaye sur un objet comme la trottinette ou le vélo et on verra bien. Allez, juste pour le plaisir. Hop, voilà. Non, c'est bien. Bon, comme je disais, je suis pas très bien centré au niveau de l'écran. C'est peut-être moi qui ai mal positionné le téléphone parce qu'il y a des petites molettes comme je vous expliquais. Mais voilà, donc maintenant, bah, je crois que c'est concluant. Voilà, juste pour le plaisir. Parce que je suis resté un gamin quand même. Voilà, donc ça suit bien le mouvement, ça suit bien le mouvement, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. La caméra vous suit, voilà, après vous pouvez tourner toutes les conneries que vous voulez, et puis vous avez votre caméraman privé qui vous suit. Ah, si je bouge vite par contre, hop, là il y a une petite latence, c'est normal, hop, et encore pas tant que ça je trouve. Et hop, non, ça reste correct dans l'ensemble. Voilà, une petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura convaincu et le produit est disponible sur Amazon. Donc je ne donnerai pas le prix, à vous d'aller le découvrir, je vous donne juste la marque. Voilà, c'est terminé pour ce petit essai, merci d'avoir regardé et moi je vais m'amuser comme un petit fou parce que j'ai plein de petites conneries à tourner avec. Bisous tout le monde, ciao!